création célèbre continuellement le roi des cieux. Le thème dont nous allons parler en ce moment est intitulé « Le grand signe de la révélation de Yohanan », chapitre 12, verset 1, et les fêtes de Yahweh. Bien-aimés, le 7e jour de la semaine, 2e jour du 7e mois de l'an 57-77, ce qui correspond au samedi 23 septembre 2017 pour ceux qui continuent d'utiliser le calendrier instauré par la Grande Babylone pour les incirconcis. Ce jour-là, la révélation de Yohanan, chapitre 12, verset 1, s'est accomplie. Et dans le ciel, au-dessus de la planète Terre qui abrite les humains, nous avons vu la femme revêtue du soleil, ayant la lune à ses pieds et les 12 étoiles comme couronne sur la tête. Pourquoi l'accomplissement de ce signe à cette époque de l'année? Et qu'est-ce que cela représente par rapport aux saintes convocations d'Élohim, les fêtes prescrites par notre Père qui est dans les cieux? Ce signe s'est manifesté au début du 2e mois, qui est un mois au cours duquel 3 saintes convocations de Yahweh se célèbrent. La fête des trompettes, le premier jour du 7e mois, selon Vaikra, chapitre 23, du verset 23 au verset 24. Vaikra est le livre que vous appelez Lévitique. Deuxièmement, nous avons la fête des expiations qui a lieu le 10e jour du 7e mois, selon Vaikra 23, du verset 26 au verset 28. Puis, la fête des tabernacles du 15e jour au 22e jour du 7e mois, c'est inscrit au chapitre 23 de Vaikra, du verset 33 au verset 34. Au cours de ce mois, donc, ce 7e mois, où la révélation de Yohanan, chapitre 12, verset 1, s'est accomplie, il y a 3 célébrations, 3 fêtes du Créateur. Le chiffre 3 est le chiffre d'Élohim le Créateur. Un pour le Père, un pour le Fils et un pour le Saint-Souffle. Les 3 fêtes symbolisent la manifestation d'Élohim envers l'humanité à travers ces 3 personnes. Voyons un peu leur contenu. La première fête, la fête des trompettes, est la célébration de la manifestation du Père, du Créateur. Quand on sonne la trompette, cela ne reste pas inaperçu. Cela se remarque, cela s'entend. Le son de la trompette alerte. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise « Écoute, on sonne la trompette ». C'est ainsi qu'à travers la création du monde, les perfections invisibles d'Élohim, sa puissance éternelle et sa dimension inégalable se voient comme à l'œil. Prenez Roumim, chapitre 1, le verset 20. Roumim, c'est le livre que vous appelez Romains. Chaque jour, quand vous vous réveillez,
vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que le Créateur existe et qu'il a agi, qu'il a créé, qu'il se manifeste. Quand vous considérez tout ce qui est créé, l'harmonie, la discipline qu'il y a au sein des différents éléments de la création, les différents éléments de l'univers, vous-même vous vous rendez compte qu'il y a un patron des patrons, il y a un boss des boss, il y a un chef qui a conçu, qui a exécuté et qui gère tout depuis son trône. Donc c'est ce que symbolise la fête des trompettes. La deuxième fête est la fête des expiations. À travers cette fête, nous célébrons la manifestation du Fils qui s'est sacrifié comme victime expiatoire pour nos péchés. Prenez la première lettre de Yohanan, le chapitre 4, le verset 10. Yohanan, c'est Jean, donc c'est 1 Jean 4, 10, et vous verrez ça là. Cette deuxième fête est instaurée pour reconnaître l'œuvre accomplie par le Fils, l'expiation pour nos péchés. La fête des tabernacles est la troisième fête qui se célèbre pour proclamer l'abandon de soi à Elohim. Le fait de s'en remettre entièrement à lui, de façon sincère et confiante. Et c'est ce que le souffle saint nous permet de vivre au quotidien. Depuis la fête des semaines, après l'ascension du Seigneur Yeshua HaMashiach, avec ce que vous appelez Pentecôte, quand nous nous laissons conduire par le saint souffle d'Élohim, il y a une totale dépendance. Nous nous laissons au Seigneur avec confiance et il nous conduit. Et ainsi, nous sommes en sécurité, nous sommes sûrs de réussir tout ce que nous faisons parce que c'est sous sa couverture que nous évoluons, que nous avançons, tel que au cours de la fête des tabernacles, nous sommes sous les tentes pendant 7 jours. Donc, cette troisième fête symbolise la célébration de la manifestation de la troisième personne d'Élohim qui est le Saint Souffle. Bien-aimés, ce signe, ce grand signe prédit dans la révélation de Yohanan au chapitre 12, le verset 1, donc Apocalypse, s'est manifesté juste au lendemain de la fête des trompettes. Pourquoi? C'est pour signifier que Yahweh, le Créateur, donc le Père, a déjà œuvré en faveur de l'humanité. Il a envoyé son unique Fils pour nous sauver de nos péchés, de l'ignorance, du monde des ténèbres. Désormais, la balle est dans le camp de chacun pour sa destination éternelle. Donc, la première fête, qui est la fête des trompettes, qui est la fête en rapport avec la première personne d'Élohim, donc le Père, s'est passé, et juste après cette fête, il y a eu le signe. Et donc, 8 jours après ce signe, il y aura la fête de l'expiation. Et pourquoi? Pourquoi
cette fête de l'expiation et pourquoi ce grand signe se manifeste le lendemain de la fête des trompettes et 8 jours avant la fête de l'expiation. Chers sœurs et frères en Mashiach, c'est pour signifier que nous tendons vers la fin de la période de la possibilité d'expiation de nos péchés par la grâce apportée par Yeshua HaMashiach, le Fils, à travers son sacrifice. Donc, après la fête de l'expiation de cette année au cours de laquelle le signe s'est manifesté, il y aura un nouveau départ désormais pour les expiations. C'est-à-dire, le temps de la grâce va prendre fin et nous allons aborder la saison du temps où celui qui voudra le salut l'aura au prix de sa vie. Et pour nous, les enfants d'Élohim, adorateurs de Yahweh des armées, disciples de Yeshua HaMashiach, quel message ce signe se manifestant au cours du 7e mois entre les 7 convocations de Yahweh, qu'est-ce que cela nous apporte? Qu'est-ce que cela nous signale? Nous ne parlons pas des fréquenteurs d'église. Nous ne parlons pas de ceux qui pratiquent la religion, qui respectent tout ce que la grande Babylone, à travers le Vatican, a instauré. Nous parlons des vrais enfants d'Élohim. Pour nous, cela symbolise que le repos ininterrompu s'annonce. Parce que cette année, la fête de l'expiation viendra juste après le Shabbat. Donc il y aura le Shabbat qui est déjà un jour de repos consacré à Yahweh. Et le lendemain, qui est le premier jour de la semaine, il y aura en même temps la fête des expiations. Et la fête des expiations est un jour comme un Shabbat. Les Saintes Écritures disent que Yahweh a prescrit qu'il faut célébrer ce jour-là et le considérer comme un Shabbat. Donc, nous avons 2 Shabbats qui se suivent. À partir de la fin du 6e jour, nous allons entrer dans un temps de long repos, double Shabbat, double portion de repos, pour nous dire que le temps où nous allons entrer finalement dans le repos de notre Père s'annonce. Ce temps est à la porte et nous devons nous préparer. Nous devons ranger nos affaires que nous avons dans ce monde des ténèbres et nous apprêter nos valises, pour ainsi dire, en attendant le retour de notre grand frère bien-aimé, notre tendre grand frère, notre lion, Yeshua HaMashiach, l'étoile brillante du matin. Alors, chers adorateurs de Yahweh, et vous tous, habitants de la terre, que faut-il donc faire pour la fête d'expiation de cette année au cours de laquelle le grand signe de la Révélation chapitre 12 verset 1 s'est accompli? Eh bien, il faut tout faire pour respecter le Shabbat de Yahweh sans violation, sans profanation.
Il faut préparer cela avec soin, avec joie, avec impatience, avec crainte d'Élohim. Puis, il faut faire le bilan de sa vie, le bilan de sa marche avec le Seigneur. Il faut régler ses comptes. Et si vous avez des différends avec des hommes, si vous avez des situations pour lesquelles vous gardez des gens dans votre cœur, il faut vous libérer. Il faut aller vers les sœurs et les frères pour vous réconcilier, pour demander pardon. Et il faut pardonner à ceux qui vous ont offensé. Recensez tous vos péchés et faites un jeûne pour confesser, pour supplier, pour demander pardon, pour faire la repentance, pour demander que le sang de l'agneau d'Élohim vous lave, vous purifie. Il faut se mettre en règle et se préparer pour entrer dans la fête des expiations. Il ne faut pour rien au monde manquer de célébrer les 2 Shabbats. Donc le Shabbat est la fête des expiations. Il ne faut pas manquer d'apporter les sacrifices sur l'autel, là où le nom de Yahweh est invoqué. Nous ne parlons pas de mettre quelques pièces ou n'importe quoi là dans un panier quelque part, dans une boutique d'entreprise spirituelle qui se proclame ministère église. Non, il faut prier. Il faut demander au Saint-Souffle d'Élohim de vous orienter. Où est-ce que le Seigneur va agréer ce que vous allez lui offrir? Et demander au Saint-Souffle de vous révéler ce que vous allez apporter comme sacrifice et le Père va accepter. Et cela va honorer le Père. C'est très important. Et pour cette fête des expiations, il faut penser à Israël et particulièrement aux Juifs, le peuple de notre Sauveur qui a versé son sang pour notre expiation, pour l'expiation de nos péchés. À partir du Shabbat, restez devant le Seigneur, en présence du Seigneur. Mettez-vous à un régime de fruits et de l'eau, de jus de fruits naturels. N'achetez rien de chimique et restez devant le Seigneur. Et priez à toutes les portes, du début jusqu'à la fin, tout au long des 2 Shabbats. Depuis le Shabbat jusqu'à la fin de la fête des expiations, restez devant le Seigneur. Jusqu'au moment où leur galet répond à la sainte convocation de Yahweh, là où l'expiation vous sera faite devant Elohim, jusqu'à ce que l'heure ne sonne, restez devant le Seigneur. Vous revenez de là-bas, continuez à rester devant le Seigneur. Et à partir de ce moment, faites beaucoup attention. Prenez des résolutions, de bonnes résolutions, pour que désormais Elohim soit votre priorité. Que son œuvre et son royaume soient désormais le principal objectif de vos œuvres. Et pour vous autres qui ne connaissez pas encore le Seigneur, c'est le moment de chercher à vous réconcilier avec votre Créateur. C'est le moment de quitter le monde des ténèbres, de quitter le péché, de quitter l'ignorance. C'est le moment de vous tourner vers votre Créateur. Et si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin des consignes ou les directives de comment passer ce temps de double Shabbat, ou comment célébrer la fête des expiations, ou comment restaurer votre relation avec votre Créateur, comment vous réconcilier ou comment vous mettre en règle, contactez-nous, nous sommes à votre disposition pour vous aider.
Que le saint souffle d'Élohim nous y aide tous au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Bénédiction, paix et victoire pour Israël, notre Israël. Amen.